La logosynthèse peut s'utiliser aussi avec les traumas, forcément, mais le type de travail sera légèrement différent. Donc, on demande vraiment à tout le monde de faire le basique, donc pour pouvoir bien maîtriser les phrases, comment on établit ces phrases, même si le canevas reste le même. C'est clair que la cible elle-même va être en adéquation avec le thème ou l'histoire de la personne. Donc il y a une façon de déterminer ces phrases et d'éviter de travailler sur des réactions à ce qui s'est passé. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres capsules, sur la logosynthèse de base, l'idée c'est de ne pas travailler sur les réactions, mais de travailler sur l'introjection, donc vraiment sur ce qui est à l'origine de ces niveaux de réaction. Premier niveau de réaction, l'angoisse, l'anxiété, par exemple, c'est le premier niveau de dissociation. Deuxième niveau de dissociation, c'est tous les tocs, les phobies, les addictions, les comportements excessifs. Et troisième niveau de dissociation, c'est lorsque une part de nous, ou dans notre environnement, on se rend compte de ce comportement dysfonctionnel. Donc je commence à avoir une sorte de lutte intestine entre deux de mes parts qui cherchent à éviter l'angoisse. Si c'est celle qui réagit à l'environnement ou à mes propres pensées sur moi-même, et que j'évite, que je déplace mon symptôme d'évitement, comme par exemple la boisson, j'arrête de boire, et bien je risque grandement de le déplacer sur autre chose, et donc de commencer à manger beaucoup plus, etc., ou de reprendre mon symptôme peu à peu. Donc en logosynthèse, on va chercher à aller travailler sur les traumas d'une façon un peu particulière. On y apprend d'autres outils, comme justement aussi des représentations cartographiques, comme par exemple on pourrait le faire en constellation familiale. Mais la grosse différence de la constellation, c'est que c'est l'énergie de la personne qui va représenter l'ensemble des participants, donc l'ensemble des introjections, des représentés dans cet exercice. Donc ça évite de mêler des énergies extérieures au système, et ça permet à nouveau de remettre cette énergie en flux et à sa juste place dans les meilleures conditions. Donc la logosynthèse est très très pratique et très intéressante à utiliser pour régler les traumas. Et c'est vrai qu'on va travailler également sur certains aspects transgénérationnels. Je vous rappelle qu'une partie de notre sensibilité à certains types de stress ou certains types d'événements ou de personnes vient des héritages transgénérationnels. Donc plusieurs études ont démontré ça. Et en 2013, 2 études sont sorties en Israël et en France, montrant que les enfants survivants de la Shoah et les petits-enfants qui eux-mêmes, donc enfants et petits-enfants, n'avaient pas connu les camps en direct, étaient plus réactifs à certains types de situations que le grand-parent survivant. Et donc, c'est vraiment une démonstration très claire que nous avons une partie de cet héritage qui se transmet à travers l'histoire transgénérationnelle, l'histoire familiale, pour justement nous amener à mieux résister, à mieux réagir et plus rapidement à certains types de situations pour nous protéger. Donc le système à la base cherche à nous protéger. On peut avoir de l'énergie aussi extérieure qui va rester stagnée si on n'arrive pas effectivement à la neutraliser. Eh bien, l'idée de la deuxième phrase de logosynthèse, c'est que je renvoie toute énergie non-moi, non-moi voulant dire toute celle qui n'est pas la mienne, eh bien on la renvoie à sa juste place, là où elle doit vraiment être. Eh bien c'est une façon, évidemment, d'essayer d'éliminer ce type de dégâts collatéraux ou de réactions que l'on pourrait avoir suite à une situation que l'on a vécue ou qui est héritée de l'histoire familiale. Voilà, très brièvement, la logosynthèse avec les traumas. Évidemment, il y a d'autres choses, mais ça fait partie de la formation. Donc il y a 3 jours de formation, et ces 3 jours sont importants pour assimiler, pratiquer, essayer et voir un petit peu tout ce qui se produit. Voilà, je vous remercie.